La littérature pour jeunes adultes est-elle un appel à la création de nouveaux rituels? Recollons les morceaux ensemble. Initiation, apprentissage, épreuve. Are you fighting, Katniss? Are you here to fight with us? I am. I will. Hunger Games La Révolte, avec ses ados traqués comme du gibier, sort sur les écrans quelques mois après Divergente, et ses ados en plein entraînement paramilitaire, quelques semaines seulement après Le Labyrinthe, et ses ados pris au piège d'une gigantesque structure. À l'origine de ces films, des séries de livres pour un public dit de jeunes adultes qui font frétiller le tiroir-caisse et sont achetés par les studios avant même leur publication. Difficile de réaliser que des ados, surstimulés par les médias, décident de plonger dans des livres. Et ce marché étonnant a été très largement révélé par la série phénoménale des Harry Potter. Oui, tout à fait. Il y a une génération qui s'est construite à travers ce récit. Et d'ailleurs, l'année dernière, il y a eu un cours à Sciences Po analysant justement Harry Potter et toute l'influence qu'a pu avoir Harry Potter sur la société. Sorti de nulle part, ce garçon qui a survécu va influer sur l'imaginaire en pleine construction de toute une jeune génération, en empruntant pourtant sa structure narrative à une forme ancienne, celle du Bildungsroman, le roman de formation. Pour qu'on puisse parler de Bildungsroman, il faut qu'il y ait un parcours biographique qui ne part pas forcément de l'enfance, mais qui peut partir de l'enfance, ou qui part de la jeunesse en tout cas, et qui suit l'individu dans toutes les étapes de son développement, à la fois intérieur et extérieur. C'est l'alliance de l'épanouissement de toutes ses possibilités, ses virtualités, et de son chemin dans l'existence, son intégration dans le monde. Ça va être un Shivers? Merci les gars de m'accepter. Nous voyons Harry Potter se construire, mais avec une originalité incroyable, c'est que d'un roman à l'autre, Harry Potter avait une année de plus. Ça, c'était la première fois que ça arrivait. Mais qu'est-ce qui peut bien justifier qu'un style littéraire, popularisé par Goethe en 1795, soit réapparu avec fracas au XXIe siècle? I, Baron Munchausen, who am renowned first and foremost for telling the truth. Né sous une plume allemande, le héros du Bildungsroman va traverser l'Europe. On le retrouve critique et parodique dans le Candide de Voltaire, romantique chez Stendhal, Maupassant, Jane Austen et jusqu'au bas-fond londonien de Charles Dickens. Et si le Bildungsroman connaît alors un tel engouement, c'est qu'il répond parfaitement aux enjeux de son époque, celle des Lumières, faite de révolutions politiques et industrielles. Le roman 18e, c'est plutôt le roman d'aventure, ou alors le roman sentimental. Et le Bildungsroman, c'est quelque chose de vraiment de très nouveau, qui naît quand même aussi d'une réflexion théorique sur quelle est la vocation de l'homme dans le monde. C'est lié quand même aussi à un changement de société. Moi, je sais pas ce que c'est que la lutte des classes. Non, ça me ferait bien marrer. Petit à petit, l'individu est reconnu comme ayant des droits, il les affirme, il les revendique. Il cherche aussi à s'intégrer dans une société qui bouge. Je rappelle, le départ pour la manif est à 14h, hein? Stay thy hand, fair prince. Who said I'm fair? Or, cette littérature du passé s'adapte à ses héros contemporains. Et si l'actuel Bildungsroman annonce que notre monde est de nouveau en train de changer, à qui adresse-t-il ce message? Choose. Nous avons des statistiques avec l'Angleterre où ça serait de l'ordre de 30% de lecteurs adultes. Mais ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que les niveaux de lecture sont très différents. Nous voici donc avec des lecteurs enfants, des lecteurs adultes et des jeunes adultes. Mais où sont donc passés les adolescents? Bobby, Sandy, Jimmy, Ricky. Comme vous le savez, l'adolescence est prolongée. Je crois que par rapport à ma génération, c'est plus 10 ans.
pas moins. Vu l'attitude ou la posture jeuniste des adultes, il est très difficile pour les adolescents de rejoindre la période adulte. T'as entendu le dernier Black Eyed Peas? Il est fort ce William. Et donc je crois que ça colle tout à fait à la difficulté actuelle pour les adolescents de conduire une quête d'identité. Une quête d'identité qui passe par le recours à une forme de récit bien ancienne. Good idea. No, it's a great idea. Pour les jeunes adultes, il y a peut-être un autre besoin qui s'exprime dans cette résurgence du passé. Daddy, I'm scared. Come on, Mindy. You're gonna be fine, baby doll. Ce qui distingue le Bildungsroman moderne de ses aînés, c'est l'inclusion de l'aventure, de l'action, de l'imaginaire, avec une place toute particulière accordée à la violence dans des mises en scène explicitement ritualisées. Ces grands rituels de passage ont été déconstruits. Il ne reste pratiquement plus rien. Le service national, le service militaire a disparu. On peut dire que ces grands rites de passage n'ont pas véritablement été remplacés. Il y a des tentatives, mais ce ne sont pas des rites de passage en tant que tels. Par exemple, parce qu'ils n'ont pas véritablement de statut de reconnaissance de la collectivité, comme les grands rites de passage que nous connaissions et qui étaient souvent d'ailleurs socio-religieux, comme par exemple la communion solennelle. Quand il reviendra, il nous pardonnera, comme il l'avait fait pour Judas. You have passed all tests but one. Only left is Wachutu Circle of Death. Alors, doit-on voir dans le succès réservé à ces récits de formation et d'initiation le simple désir d'un retour au rituel passé, ou la symbolique est-elle encore plus complexe? C'est-à-dire que chez l'adolescent, je crois qu'il y a un scénario imaginaire, il y a un fantasme très puissant qui surgit à l'adolescence et qui, effectivement, lui suggère, en quelque sorte, de se faire naître lui-même. Wow, we're identical. Le désir inconscient de tout adolescent et de toute adolescente, c'est au fond de devenir l'auteur de son existence. Le Bildungsroman avait autrefois annoncé la nouvelle identité sociale de l'ère industrielle. Son retour dans la littérature pour jeunes adultes nous annonce assurément l'émergence d'une autre identité. Ceux qui n'ont pas encore mesuré la mutation de la société actuelle sont donc invités à regarder d'un nouvel œil ces séries de livres à succès, car peut-être appellent-ils de nouveaux rites de passage. Ah.